Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du conflit Russie-Ukraine. Ce conflit a entraîné de nombreux morts et de blessés, dont des civils. La situation est alarmante en Europe et cela fait la une des journaux. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de ce conflit? Allez, venez avec moi. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Eva Gaël. Avec Laurie. Je vous demandais que pensez-vous du conflit Russie-Ukraine? Je trouve ça malheureusement très triste. Triste parce que malheureusement c'est toujours les mêmes qui payent, soit le peuple. Pour un conflit géopolitique, c'est toujours le peuple qui trinque. Moi qui suis dans le social, ça me fait de la peine pour les personnes qui sont dans des conflits, pour les personnes innocentes. Moi ça me fait beaucoup de mal parce que c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec les conflits d'intérêt au niveau de la politique. C'est des personnes comme vous et moi, donc franchement moi ça me fait de la peine leur situation. Je suis pas pro-russe, je suis pas pro-occident. Je suis pro-peuple et ça me fait un peu chier que pour des histoires de Poutine, l'Occident, l'OTAN, etc. C'est toujours les autres qui payent. Exactement. Et je voulais vous demander si aujourd'hui vous pouvez venir en aide à ces peuples-là qui sont en détresse, vous ferez quoi pour les aider? Je sais pas, tout ce qui est possible. Je sais qu'il y a des fois des dons qu'on peut faire à droite à gauche, même possible héberger, à voir ce qui est possible de faire, je sais pas. En tout cas, soutien à ceux qui souffrent. Mais pas seulement en Ukraine, partout dans le monde. Pour les aider, je pense que déjà le principal c'est de leur ouvrir les portes au niveau de la France, parce que je sais qu'on est un pays qui ouvre leurs portes à beaucoup de pays. Donc voilà, pour les aider déjà je pense que ça serait bien qu'ils aient un endroit où se réfugier et quitter au moins leur pays, et je pense que c'est primordial. Et j'avais une dernière question, est-ce que vous pensez que ce conflit-là il a été trop mis en avant comparé à d'autres conflits? Par exemple, aujourd'hui on peut voir la médiatisation de ce conflit-là, mais pas d'autres. C'est toujours comme ça avec les médias, on est passé du Covid à l'Ukraine. En Syrie c'était la même chose, on en a parlé un moment mais pas autant. Là on a des éditions spéciales tous les jours. Donc je pense que c'est surmédiatisé. Après, c'est comme ça, hein. Comme je disais, c'était le Covid, là c'est l'Ukraine, demain matin, si c'est, je sais pas, autre chose, peut-être qu'on n'en parlera pas. C'est ce qui est dommage, parce qu'il y a tellement de conflits dans le monde, et on oublie. C'est pour ça que j'ai bien précisé que le peuple, que ce soit ukrainien, mais ceux du peuple du monde entier, ça serait pas mal si on pouvait leur apporter notre soutien, les aider en fait. Non oui, je suis totalement d'accord, parce qu'ils en font une tonne au niveau des médias par rapport à l'Ukraine, alors qu'en fait ça se passe partout. C'est vraiment des choses qui se passent partout dans le monde, et on y apporte pas beaucoup d'intérêt parce que voilà, c'est un nouveau pays, forcément on en parle beaucoup plus que les autres pays où d'habitude il y a quand même des conflits exactement pareils, des guerres. C'est surtout parce que ça se passe en Europe, quoi. C'est ça, c'est surtout parce que ça se passe en Europe. Donc bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Benoît. Vous pensez quoi de la situation du conflit Russie-Ukraine? Déjà pour commencer, c'est ignoble ce qui se passe. Après, je ne sais pas pourquoi Poutine veut attaquer l'Ukraine. Encore si la Crimée doit devenir un territoire russe, ok, qu'on fasse les choses diplomatiquement. Mais après 12 jours de guerre, c'est atroce. Ouais. Quand je vois aux infos, tous les Ukrainiens qui doivent fuir leur propre pays pour se réfugier, sécurité avant tout, comme on dit. Ouais. Que j'en pense, je regarde comme tout le monde la télévision et je suis horrifié par la guerre, par les massacres. Après, je suis horrifié par cette guerre, mais je suis horrifié aussi et en colère par rapport à ceux qui l'ont mis en place. Que d'abord par l'action du dictateur Poutine, qui est vraiment un autocrate qui méprise sa propre population. Il a massacré, il y a eu une grève des ouvriers au Kazakhstan en janvier. Il est allé rétablir l'ordre là-bas contre la grève des ouvriers. Bon, on voit bien qui c'est ce gars-là, mais pour autant, je suis en colère aussi contre les puissances occidentales qui jouent à montrer leurs muscles depuis 30 ans. Ils avancent avec leurs bases militaires, ils avancent avec leurs intérêts, et aujourd'hui, ils se présentent comme les sauveurs de la population ukrainienne, comme des blanches colombes qui défendraient la paix, alors que quand on regarde ce qu'ont fait ces puissances-là en Irak, en Libye et ailleurs, ou au Mali, on voit bien qu'ils ne sont pas là pour défendre la paix, mais ils défendent les intérêts de leurs grosses entreprises, des banquiers, etc. Si vous pouviez aider aujourd'hui, vous ferez quoi pour aider les peuples en détresse? La France, c'est le pays des droits de l'homme, donc il faut que la France soit prête à accueillir tous les Ukrainiens. Même s'il faut dispatcher un peu dans tous les départements, que ce soit la Vendée, la Normandie, l'Île-de-France ou la Gironde. Déjà, c'est légitime que toutes les populations, toutes, pas uniquement les Ukrainiens, mais tous les peuples du monde entier qui sont victimes de la guerre, ils puissent être accueillis dans un endroit aussi riche que l'Europe. Parce que déjà, s'il y a des guerres et de la pauvreté dans d'autres pays, c'est souvent parce que les pays européens, ils ont organisé la misère là-bas. Après, aider, c'est combattre un peu la guerre. Combattre la guerre, ça signifie qu'ici,
les vendeurs d'armes, je suis pas d'accord. Ouais. Les profits d'Areva, de Bolloré en Afrique, de Bouygues, etc., je suis pas d'accord. Donc combattre ces gens-là, leurs intérêts, c'est déjà une manière d'être solidaire des victimes de ce système partout dans le monde. Vous pensez quoi en fait du fait que ça a été médiatisé à ce point-là? Je sais pas s'il est dedans, il n'est pas trop mis en avant. Je dirais que il y a une émotion légitime des gens. Moi, je ne confonds pas l'émotion légitime et puis l'inquiétude réelle, parce que la guerre, elle est plus près. Et parce que la guerre, elle implique un pays qui a quand même l'arme nucléaire, la Russie, et qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Après, je pense que la presse et les médias, ils en font trop. Ce qu'il faudrait faire, qu'ils commencent avec 1 ou 2 heures du journal, ok, mais qu'ils en parlent tout le temps, que ce soit sur BFM, TF1 et les autres chaînes d'infos. Comme on dit, il y a plus grave dans le monde. Je ne dis pas qu'il y a une catastrophe qui va se produire, mais il faut parler d'autre chose. Il faut changer. Voilà, par exemple, là, il y a quelques jours, j'ai appris le décès de Jean-Pierre Pernaut, le journaliste préféré des Français. Ouais. Là, il arrive ses obsèques. On peut en parler, savoir où il était enterré. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est quelqu'un de bien. Et une grosse pensée pour la famille de Jean-Pierre Pernaut. Et je suis de tout cœur avec vous. Bon, je vous remercie. Bonne continuation. Bonne journée à vous. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. Merci, bon courage.